Bonsoir, bonsoir Tosh Lombo, bonsoir Cléo Sofiangoy. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ouais, comme le titre l'indique, donc en fait c'est juste un libre-échange quoi, donc question-réponse. Bonsoir mon frère Chris Mouch, tu savais longtemps, comment tu vas? Calafor, comment nani? Bonsoir mon frère Paul Job. Oui, je vais bien, ça va bien par la grâce de Dieu. Nayo, ça bien. Voilà, en fait, la vidéo, là, c'est juste un libre-échange. On partage, et puis s'il y a des questions, des réponses par rapport à ce que j'ai mis récemment, ou bien, voilà, quoi, ce que j'ai mis sur Facebook, s'il y a quelque chose à poser une question. Donc, je suis dispo, quoi. C'est juste un libre-échange, quoi. Donc, on va parler de tout. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas un sujet bien cadré, non. C'est juste des questions-réponses. S'il y a des questions, des réponses à chercher, et puis voilà, quoi. Ah, merci. Nasebeli makasi kotanga yo, komona yo, quoi. Merci beaucoup. Bonsoir, Mamou Blandine Kabwe. Calafor Boni. Vidéo là, juste partage, quoi. On partage, et puis s'il y a des questions sur mon Facebook, c'est que j'ai mis au peut-être de comprendre était. Donc, je suis dispo à répondre, quoi. En fait, c'est ça, quoi. C'est juste un partage. Ça va bien. Bonsoir, mon frère Mobali Makassi. Les Kémites. Donc, le but de cette vidéo, c'est juste répondre à des questions auxquelles ça fait débat sur mon Facebook. Donc, je suis disposé à répondre à toutes les questions ayant trait à ce que j'ai mis sur mon Facebook. Et puis, voilà quoi. Donc, en fait, c'est ça. C'est juste un échange, quoi. Un échange. Donc, la vidéo n'est pas vraiment basée sur un sujet bien, non. Donc, on parle en fait de tout, quoi. Donc, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai titré Libre-échange, questions-réponses. Donc, voilà, quoi. S'il y a des questions par rapport à ce que j'ai mis sur Facebook, voilà, quoi. En fait, tous les sujets, quoi, tous ce que je mets sur mon Facebook, parce que la plupart de mes sujets, c'est à caractère spirituel, quoi. Je parle plus de la Bible, de Dieu, de l'univers, en fait, de la spiritualité, quoi. Donc, c'est par rapport à ça. Peut-être, il y a des gens, donc, mon Facebook, en fait, c'est en fait un Facebook aussi des débats, quoi. Parfois, je pose des questions, comme dernièrement, j'ai posé une question. Est-ce que Marie était restée vierge en étant enceinte de Jésus et après avoir conçu aussi Jésus, elle gardait toujours sa virginité. Donc en fait, de telles questions. Et puis j'ai posé aussi, aujourd'hui j'ai posé la question sur qui est en fait le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous présente Dieu le Père, Dieu le Fils, mais le côté mère, je me suis demandé, il n'y aurait pas-t-il Dieu mère, si je peux comment l'oser comme ça, de dire comme ça. Et bonsoir, pasteur Otepa Koudoura James. Donc, en fait, des sujets à débat, quoi. Donc, Marie a-t-elle gardé sa virginité en étant enceinte de Jésus ou après l'avoir conçu? Qui est en fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit serait-il
la mère divine, entre guillemets, parce que la Bible nous présente le côté Dieu Père et Fils. Où est la mère en fait? Donc, où est en fait la mère? Donc, bonsoir mon frère Chris Dembanks. Donc, en fait, toutes ces questions-là, parce que je sais que plusieurs personnes, bien qu'ils peut-être ne peuvent pas commenter mon Facebook, comment dire, mes statuts, mais au moins, ils me lisent, quoi. Donc, s'il y a des sujets qui prêtent parfois à confusion, je suis disposé à répondre, quoi, répondre à toutes sortes de questions et entrer à ce que je mets sur Facebook, quoi, à caractère spirituel. Et puis voilà, quoi. En fait, la vidéo n'est pas titrée, en fait. C'est juste un libre-échange et puis des questions et des réponses, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai titré ça comme ça, quoi. Donc c'est par rapport à ça, quoi. Donc, je donne l'occasion à tout le monde à me poser des questions, quoi. Voilà, quoi. C'est par rapport à ça, par rapport à ce que je mets sur Facebook, voilà. Bon, d'autres des jeux aussi pour ne pas être trop, voilà, pour ne pas être trop silencieux, pour ennuyer. Je vais prendre un verset là. J'avais mis aussi un sujet là qui parlait, j'ai titré, et j'ai dit Dieu ne se répand jamais. Et puis j'ai pris comme passage le livre de Genèse, chapitre 6, verset 6. Voilà, bon, à partir du verset 6, quoi. Donc le passage où ça indique que, où Dieu a décidé d'en finir avec les hommes, quoi. Donc après les déluges, tout ça pour épargner à Noé. Et Genèse 6, à partir du verset 5, le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il s'est dit, il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés. Bonsoir mon frère jusqu'à Mbila. Et même les animaux grands ou petits, les oiseaux, je regrette vraiment de les avoir faits. Bonsoir mon frère Philippe Paco. Donc, avant-hier, j'ai mis un statut là, j'ai dit, Dieu ne se répond jamais. Sur base de la Genèse chapitre 6, parce que Genèse chapitre 6, verset 6 dit que, et Dieu s'est repenti, quoi. Voilà. De l'autre côté, dans la même Bible, on dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Bonsoir ma tante Onaka Jinga. Bonsoir mon frère Romano Dika. Est-ce que la Bible se contredit? Parce que dans la Genèse, on nous dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes. Quelque part, on nous dit encore, Dieu n'est pas un homme, je pense dans Jérémie, Dieu n'est pas un homme, un fils de l'homme pour se repentir. Maintenant, de quel Dieu on parle? C'est ça le problème. Bonsoir mon frère Paul Adje. C'est ça le problème. Quel Dieu on parle dans ces deux versets-là? Est-ce que la Bible se contredit? Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes. D'autre part, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Bon, c'est que moi j'ai compris. Bon, c'est un partage, quoi. Je ne dis pas que je possède toute la vérité, non. C'est un partage. S'il y a des interactions, voilà, pour réagir, vous pouvez réagir, quoi. Dans le passage de la Genèse chapitre 6, là on parle de la repentance, si je peux le dire comme ça, entre guillemets. Voilà, je vais l'expliquer, mon pasteur Otepa. Je commence d'abord par la repentance de Dieu, quoi. Est-ce que Dieu peut se repentir? Ce qu'il faut connaître est que quand on parle de Dieu dans la Bible, dans notre Bible française comme ça, il faut savoir de quel Dieu on parle. Parce que quand nous allons dans Genèse, là où la première fois on a parlé de Dieu, on emploie notamment Genèse 1.1, on dit qu'au commencement, Dieu, voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans les textes originaux, on dit au commencement, voilà, bon, au commencement, Bereshit, voilà. Dans le principe, Elohim créa. Normalement, Elohim, c'est au pluriel, en fait. Normalement, on
on pourrait dire Elohim créèrent. J'aime la version Chouraki. Chouraki l'emploie bien que il met comment dire, la conjugaison du verbe créer au passé simple, comment dire, au passé simple, hein, entre crochets. Donc pour ne pas, voilà quoi, pour ne pas entre guillemets offenser quoi, parce que juste pour garder l'unicité de ce Dieu-là quoi, le Dieu créateur, la source. C'est lui dont Paul dit que il habite dans un lieu inaccessible. Voilà, c'est ce Dieu-là que je parle. Donc il faut faire la part des choses. Bonsoir mon frère Eli Lelo. Quand je parle, j'emploie le mot Dieu. Ma conception de Dieu, c'est en fait, je parle de Dieu, les dieux créateurs, dans la source, dans les pères, dans la source, c'est dont Yeshua, dont Jésus-Christ est venu révéler. Bonsoir mon frère Lionel Shonda. Donc, c'est de Dieu là que je parle, la source là qui en fait, qui est caché en fait, qui est caché mais qui vit, qui est présent. Et puis ce Dieu là se manifeste en fait, parce qu'il est caché. Pour qu'on le voit, il se manifeste de diverses façons. On voit dans la Bible, on emploie même les termes hein, théophanie. Voilà, parce que la Bible dit que personne n'a vu Dieu si ce n'est que le Fils. Donc même Moïse n'a pas vu Dieu, le Dieu, la source en fait. Il a juste vu un ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel, c'est pour cela quand un ange t'apparaît, il va se présenter comme Dieu. Parce que c'était comme un ambassadeur, un messager. Il ne va pas dire que je suis l'ange de Dieu, on m'a envoyé. Non. En fait, c'est ça. Bonsoir mon frère Glodari Kessé. Donc Dieu, on ne voit pas. Donc personne n'a vu Dieu. Donc même ni Moïse, ni Abraham, non. C'était juste des manifestations de théophanie en fait. Parce que Dieu, Paul le dit dans Timothée, il habite une lumière inaccessible. Donc personne ne peut s'approcher de Dieu. Donc Dieu se manifeste par des anges, par des êtres divers, quoi. En fait, c'est ça. Même Job le dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, c'est ça. Maintenant, revenons à notre sujet, la repentance de Dieu. C'est que moi j'ai compris, Dieu ne peut pas se repentir. Parce que j'appuie même le passage de la Bible qui dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, en fait, est parfait. Quand on emploie déjà les termes de repentance, nous voyons directement quelque chose, mais quelqu'un qui est imparfait, qui regrette en fait. Donc, ces attributs-là n'est pas adapté à Dieu en fait, parce que Dieu est parfait, il ne connaît aucun nombre de variations, il est le même hier aujourd'hui, donc il est en fait parfait. Dieu ne peut pas se repentir au grand jamais. Les versets, je vais préciser quelque chose. Les versets dont Genèse parle, dans Genèse 6, là on dit que il en fut attristé, regretta d'avoir fait les hommes sur la terre. En fait, ce verset-là, il faut savoir que la Bible en fait, c'est un livre juif. Il faut savoir aussi, je vais ressusciter en fait les choses. Quand les enfants d'Israël en fait étaient en captivité en Babylone quoi, avec les Ézéchiel, les Daniel, tout ça, quand ils étaient en captivité, dans diverses captivités, ils ont perdu tous leurs repères en fait. Bonsoir, Yaya Makola. Donc, ils ont perdu tous leurs repères en fait. Et puis, la Bible a commencé à être écrite par Esdras le scribe en fait. Donc c'est lui qui a fait tout, en fait, qui a récolté tout, en fait, la Torah, en fait, l'Ancien Testament en fait. Donc il a commencé à écrire ça après leur captivité en Babylone. Et puis ils ont été, en fait, je dirais, formatés, puis ils ont été enseignés dans des traditions babyloniennes. Quand je dis Babylonie, je vois directement Sumer, Akkad, tout ça. N'oubliez pas que certains archéologues disent que Sumer, c'est en fait la première civilisation avant l'Égypte. D'ailleurs, même les dieux égyptiens viennent du Sumer. Mais l'Égypte a impacté l'histoire de l'humanité parce que l'Égypte a duré fort longtemps par rapport au Sumer. Le Sumer a été détruit par le fameux destruction de Sodome et Gomorrhe qui était en fait une sorte de destruction nucléaire. Quand la Bible parle de Sodome et Gomorrhe, c'était en fait une destruction nucléaire.
Des marques Nagasaki, Fukushima ou bien Hiroshima, en fait, voilà. Donc, les Juifs, en fait, les Hébreux qui ont écrit la Bible, ont hérité des héritages babyloniens, acadiens, sumériens, mésopotamiens, égyptiens, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pour cela que vous verrez, pour le connaisseur, la Bible, en fait, je peux vous choquer, parce que je ne parle pas comme un religieux, mais je suis là pour ressusciter avec la vérité. Donc, nous sommes là pour apprendre. Donc, s'il y a quelque chose à restituer, voilà. S'il y a quelque chose à restituer, bonsoir mon frère Moutouti Eli, il dit, ça c'est l'histoire des Sumériens. En fait, c'est ça. Donc, la Bible a hérité des histoires des Sumériens, en fait des Babyloniens, après leur captivité là-bas. Quand Esdras écrivait tout ça, même les récits de la création, les récits de la création, c'est en fait c'est Sumérien. Il y a un livre là, l'épopée de la création, on appelle ça Enum Elish. Bonsoir, ma soeur Nancy Nani. Enum Elish, en fait, ça veut dire, lorsque d'en haut, en fait, ça explique comment la création a été faite, en fait. Donc, avec les sept tables d'argile, en fait. C'était en fait les argiles que les Sumériens, en fait, avec l'air cunéiforme, voilà quoi, qui étaient en marque de clous, en fait, voilà quoi. Et nous, Elish, voilà. C'était l'épopée de la création. C'est par là que les Hébreux, par l'intermédiaire d'Esdras, des scribes, qu'ils ont hérité ça, parce qu'ils étaient là, ils étaient en fait habitués à écouter ça dans la captivité. Même Daniel aussi. Daniel, bien qu'il avait l'esprit supérieur de Dieu, oui, mais il a hérité en fait de Babylone, en fait. En fait, ce qu'il faut connaître, c'est que la vérité est une, en fait. C'est pour cela que Dieu est une. Donc, même Salomon le dit dans Ecclésiaste, donc, toute la vérité vient de Dieu. Mais, bonsoir ma sœur Miros Bompa, mais, la façon dont différents peuples ont recueilli cette vérité, il y a en fait différents langages. Donc, les Égyptiens parlent d'un autre langage. Pour eux, les eaux primordiales au commencement, c'était Noun. Vous verrez là-bas chez les Juifs, tout ça, c'est... En fait, mais ils parlent tous de la même réalité, en fait. Donc, revenons dans Genèse 6, là où Dieu s'est repenti. En fait, Dieu ne se répand pas. Les versets où on parle de la repentance de Dieu, c'était en fait, comme je l'ai dit dans un de mes statuts, comme commentaire, c'était en fait une discussion entre divinités sumériennes. Je vais vous épargner des noms, mais il faut savoir que c'était en fait des discussions entre Sumériens parce que il y avait un dieu là qui s'appelait Enki, qui était en fait un dieu, en fait je dirais de pôle bon, et un dieu qui s'appelait Enlil. C'est lui qui était en fait des pôles mauvais. Donc c'est lui en fait qui était en fait fâché en fait quelque chose comme ça. Donc c'est en fait une réalité de la mythologie sumérienne qu'on parle de la repentance en fait des dieux dont les Hébreux ont hérité en fait. Ils ont fait que Dieu s'est repenti. Dieu ne se répand pas, c'est impossible. Je parle de Dieu créateur, le parfait, l'immuable, c'est lui qui vit à l'éternité d'éternité en fait. Donc ce qu'il faut savoir, la Bible est une transcription des différentes cultures et civilisations. Autrement, Sumériens, Acadiens, Mésopotamiens, Égyptiens, les Hébreux ont hérité ça. Ce qu'il faut savoir, Israël en fait, les Hébreux, même la Kabbale juive, la tradition juive vient de l'Égypte. Vient de l'Égypte en fait, vient de l'Égypte, la Kabbale vient de l'Égypte. En fait c'est ça, la mystique juive vient de l'Égypte. Il ne faut pas oublier, ils ont fait plus de 400 ans en Égypte. Moïse même a été instruit de toute la sagesse de l'Égypte. Vous voyez? Donc Dieu ne se répond pas. Donc s'il a quelque chose à réagir, vous pouvez réagir quoi, par des questions et des réponses. Donc en fait c'est ça. Dans la Bible, en fait, je peux vous choquer, la Bible est une source de plagiat. C'est la réalité, c'est la vérité. Moi-même, je suis chrétien, oui, j'affirme ça parce que c'est la vérité. Donc, on doit arriver à un moment pour dire des choses comme ça est, quoi. Je n'ai pas peur de les dire. Moutouti Eli, la Kabbale vient de l'Égypte. Bon, je ne peux pas discuter avec toi, mais on peut le faire inbox, tu peux le vérifier, quoi. Je peux te le prouver même.
l'arbre de vie kabbalistique, là, ce sont des termes égyptiens. Je peux même t'envoyer des photos, voilà quoi. En fait, c'est l'Égypte. Donc, les Juifs, en fait, le peuple hébreu ont hérité presque tout de l'Égypte. Et de la Babylone, du Sumer, là où ils étaient en captivité. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir est que les versets dont on parle, Dieu s'est repenti dans Genèse 6, en fait, c'est une transcription des discussions entre divinités sumériennes. Donc, je parle du Dieu créateur. Lui, il ne se répond jamais. Oui, je sais Adam, oui, mais je parle de l'héritage de la Kabbale juive provenant de l'Égypte. C'est pas, voilà quoi, c'est dans ce contexte-là que je parle. Oui, Adam, c'est le premier homme, là, on est d'accord. Mais, là, en fait, les Juifs l'ont hérité bonsoir ma soeur Nicole Coco Tumbabwacha. Donc, les Juifs l'ont hérité en Égypte. Donc, nous sommes d'accord pour dire que Dieu ne se répond jamais. Donc, le verset de Genèse 6, là où on parle de la repentance de Dieu, c'est incompatible à la divinité en fait. Dieu est parfait. La repentance est destinée pour nous, en fait, les hommes, qui sont... merci. Qui sont, en fait, comment dire, je dirais, qui sont des corruptibles, des imparfaits, en fait. Donc, Dieu ne se répond pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ça. S'il a des questions à me poser, voilà quoi, par rapport à ça, et puis par rapport à mes statuts sur Facebook, je suis là pour, voilà quoi, c'est juste un libre-échange, quoi. Donc, c'est ça. Donc, on partage et puis on apprend nous tous. Donc, c'est par rapport à ça. Et puis aussi, un deuxième sujet, là où j'ai posé une question, en fait, qui est en fait le Saint-Esprit, en fait. Parce que la Bible, pourquoi la Bible ne parle pas d'une mère divine? Il parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, mais pourquoi il ne parle pas de la mère divine, quoi? Je me suis posé cette question-là, je dis, oh, Père, Mère, Saint-Esprit. Voilà quoi, donc c'est juste une question que je me suis posée comme ça. Voilà, donc Dieu ne se répand pas. Donc il faut enlever dans nos têtes, dans Genèse 6, que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu ne se répand pas. C'est l'histoire des divinités sumériennes. Si j'ai le temps, je pense peut-être aujourd'hui, ben demain, je vais faire un statut sur ça pour, voilà, pour prouver, en fait, là où Genèse 6 vient, parce que c'est juste un plagiat, en fait. Un plagiat des scribes hébreux, ceux qui ont écrit Genèse, qui ont transcrit ça, quoi. Donc, Dieu le Créateur ne se répand jamais, c'est impossible. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, il est parfait. Donc, voilà, quoi. Donc, le Saint-Esprit ne serait-il pas, entre guillemets, la mère divine? Bon, je ne sais pas, je me pose la question. Voilà. Voilà. Donc, en fait, dans la Trinité chrétienne, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais où est la mère? Parce que c'est une famille. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, c'est en fait, pour expliquer les réalités spirituelles, il faut comprendre la nature. Même Paul ou bien Jésus même le dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, le Saint-Esprit ne serait-elle pas la mère, en fait, bon, la mère divine, donc, le côté féminin de Dieu. Quand je parle ainsi, ne prenez pas ça comme dans notre conception naturelle comme ça. Non, c'est pas ça. Mais nous servons des réalités célestes et terrestres pour expliquer ce qui est spirituel. Donc, le Saint-Esprit serait, je dis bien serré au conditionnel, serait la mère divine. En fait, c'est le côté féminin de Dieu. Bonsoir mon frère Ricardo Litolando. C'est le côté féminin de Dieu. Pourquoi? Beaucoup de pasteurs parlent de la Shekinah. Shekinah. J'ai mis même un statut sur Facebook. Beaucoup de pasteurs parlent de la Shekinah. De l'autre côté, ils critiquent la Kabbale juive. Or, ils ignorent que la Shekinah est un terme kabbalistique. Dans la Bible, il n'y a pas la Shekinah. Dans la Bible, on ne parle pas de la Shekinah. La Shekinah veut dire la présence de Dieu.
Voilà, c'est ça aussi, voilà quoi. Ma soeur Nicole Toumba dit, Dieu le Père pour des raisons phallocratiques, tout ça, tout ça. Oui, je comprends parce que là, les Juifs ont une culture patriarcale en fait. C'est pour cela, voilà, c'est le Père qui est au devant en fait. Donc, c'est par rapport à ça. Donc voilà. Donc la Shekinah, quand on parle de la Shekinah, la Bible ne parle pas de la Shekinah. Mais la Shekinah, chez les Juifs, en fait, ça veut dire en fait la présence de Dieu. Dans les saints des saints, la Shekinah descendait, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, en fait, la Shekinah, c'est le Saint-Esprit. C'est ça que les chrétiens emploient, en fait. Parce que la Shekinah, c'est le côté femelle de Dieu. Parce que Dieu, n'oublions pas, Dieu est aussi mâle et femelle. C'est pour cela, il nous a créés à son image. Nous sommes mâle et femelle, nous sommes esprits, en fait. Nous avons un côté mâle et un côté femelle. Donc, en fait, c'est ça. Dans la Shekinah, c'est le côté femelle de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous vous souviendrez parmi les 10 commandements, dans le 4e commandement, on dit, honore ton père et ta mère. Quand Moïse dit comme ça, en fait, quand Dieu parle comme ça, par l'entremise de Moïse, on ne parle pas d'un père physique ou bien d'une mère physique, non. On parle du Père, donc de la source, donc du Dieu transcendant, et de la mère, la terre-mère, en fait, la nature, en fait, la création. Donc, l'homme, donc l'humanité, merci beaucoup ma sœur, voilà. L'humanité, en fait, doit honorer le Père et la créature, en fait. Donc la créature est vivante, donc la créature vit. Donc tout ce qui est dans l'univers, dans la création, a une vie. Donc nous devons les honorer. C'est pour ça qu'on dit honore ton père et ta mère. Bien sûr, nous devons aussi les appliquer dans nos sociétés, dans nos familles. Nous devons honorer nos pères ou nos mères. C'est pour ça que je dis, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En fait, c'est ça, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, relier ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est en bas et ce qui est en haut. En fait, c'est ça, en fait. Cette jonction-là, en fait. Ce mariage-là, en fait. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà. Motutsi Eli dit, faut signifier que la Kabbale n'est une mauvaise chose. Exactement. La Kabbale juive n'est pas une mauvaise chose, en fait. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bien et le mal. Les biens et le mal, ça dépendra de la connaissance et puis de la motivation de chacun de nous. En fait, c'est comme un couteau. Le couteau sert à couper quelque chose dans la cuisine pour servir les gens, sert aussi à tuer. En fait, c'est ça. Dans le bien et le mal, en fait, n'existe pas, en fait. Ça dépend de la motivation de chacun de nous. Bonsoir, mon papa Gilbert Mumbilanga. Donc, en fait, c'est ça. Dans le Saint-Esprit, comme on a compris, en associant avec la Shekinah, en fait, on pourrait le dire, c'est la mère divine, en fait. C'est la mère divine, parce que la Bible n'a pas fait mention de la mère divine, parce que la Bible, comme je l'ai dit, c'est en fait, c'est le livre, hein. Bonsoir, ma grande sœur Oluka Lydia. La Bible, c'est le livre des Hébreux, en fait. Les Hébreux ont, comme on le sait tous, ils ont une culture patriarcale. C'est pour cela qu'ils disent plus père, fils, plus côté mâle, quoi, plus côté homme. Mais ils ne parlent pas, du côté mère, en fait. Dans la Shekinah, le Saint-Esprit, on a compris ça bien, c'est en fait, on pourrait le dire, c'est la mère divine, en fait. Donc c'est le côté femelle de Dieu. Prenons quelque chose dans la Bible. Je prendrai, en fait, dans Romains chapitre 8, on parle du Saint-Esprit, quoi. Nous allons faire un peu un gymnastique là. Nous allons méditer, nous allons étudier sur ça. Bonsoir, ma soeur Fiona. Romains chapitre 8, nous parlons sur le Saint-Esprit, quoi. Qui serait les côtés femelles de Dieu, en fait. Romains chapitre 8, on parle du Saint-Esprit, quoi. S'il y a des questions, des réactions, vous pouvez réagir, quoi. On est là pour partager, voilà. Romains chapitre 8.
Ah bon, Motu, tu dis le Saint-Esprit est également un ange. Bon, je n'affirme pas ça. Bon, ça n'engage que toi, quoi, voilà. Romains chapitre 8, on parle du Saint-Esprit. Chapitre 8, verset 26. Il est dit ainsi, de même, le Saint-Esprit aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans le cœur comprend ce que l'Esprit Saint, ou bien le Saint-Esprit, veut demander car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Ici, je ne fais pas l'apologie de la Trinité, non. La Trinité, c'est juste pour nous faire comprendre, bon, Dieu en trois personnes, Dieu n'est pas trois en fait. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en fait, c'est indissociable. C'est ça en fait, c'est ça en fait Dieu en fait. Donc, Dieu, c'est en fait ça en fait le mystère en fait. Donc Dieu est un. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est en fait la manifestation en fait. Il est Père comme source de par lui tout vient. Il est le Fils comme incarnation de l'amour pour sauver l'humanité. Il est Saint-Esprit pour venir nous consoler, puis nous révéler en fait ce que le Fils nous a pas dit durant son séjour terrestre. Donc vous voyez, donc, ici nous, dans Romains chapitre 8, verset 26, nous voyons, j'ai médité ça, j'ai juste conclu que le Saint-Esprit est en fait le côté femelle en fait, parce que la Shekinah est associée au Saint-Esprit. Donc en fait c'est ça. Donc la Bible ne parle pas de la mère divine, quoi, mais les Juifs parlent de la Shekinah. Il y a beaucoup de pasteurs qui emploient Shekinah, mais ils ignorent que c'est un terme kabbalistique qui est lié au Saint-Esprit en fait. À la mère en fait, à la mère, donc honore ton père et ta mère. Donc la Shekinah en fait, c'est l'entité qui fait vivre toute la création en fait. La Shekinah, cet esprit-là quoi. Cet esprit-là qui régit tout en fait. Donc voilà en fait les deux sujets que j'avais, voilà pour pas les deux sujets, mais parmi les deux sujets qui ont fait un peu un débat, voilà donc. Premièrement, on est d'accord que Dieu ne se répand pas. Dans le fameux passage de Genèse 6, dont on parle que Dieu s'est repenti pour créer l'homme, on parle pas en fait de Dieu. En fait, je vous ai dit, c'est un plagiat en fait, c'est dit comme ça. C'est une transcription de la mythologie sumérienne où les dieux s'est chamaillé, s'est discuté. Bonsoir mon frère, pas comme gaz. Donc Genèse 6 en fait, c'est une transcription de la mythologie sumérienne où les dieux, voilà quoi, étaient en couteau tiré, quoi, c'est chamaillé, tout ça. Et puis les Hébreux étaient en captivité en Babylone. Ils ont repris en fait les récits des civilisations babyloniennes, sumériennes, tout ça, tous ces Égyptiens. Ils ont retranscrit ça. Dans la Bible, en fait, comme je l'ai dit, accepter qu'on soit choqué, c'est en quelque sorte un plagiat. Quand je dis un plagiat, c'est pas dans un sens péjoratif. En fait, ça regorge des récits des civilisations que les Hébreux ont hérité en fait. Genèse 1, on parle de la création, tout ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est ça, mais ça sera difficile pour nous, pour concevoir ça, pour accepter ça. Pourquoi? Parce que nous sommes grandis dans la religion chrétienne. Nous sommes là, nous avons cru en un livre. Voilà quoi. Je comprends parce que c'est ça aussi. Mais la vérité est telle qu'elle est, quoi, en fait. C'est ça. La vérité est telle qu'elle est. Nous tous, nous aimons la Bible, tout ça. En fait, c'est ça. Mais il faut reconnaître que la Bible regorge aussi certaines civilisations aussi. La Bible aussi a copié, si je peux le dire comme ça, des civilisations babyloniennes, sumériennes, égyptiennes, tout ça. Donc dire ça, c'est une vérité, c'est pas un péché, parce que c'est la réalité, en fait, c'est en fait la réalité historique. Ce que je dis, c'est pas même une révélation, non. Si vous pouvez faire des recherches archéologiques, tout ça, même sur Internet, vous verrez que ce que je vous dis, c'est la réalité. Donc Dieu ne se répand pas. Les versets de Genèse 6, là on parle que Dieu s'est repenti d'avoir créé. Non, c'est impossible. Dieu est parfait.
Dieu ne connaît pas la repentance, c'est impossible. Dieu ne se répand jamais, jamais, jamais. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, c'est impossible. Donc ça parle de la mythologie sumérienne. Si j'ai le temps, je vais vous voilà, mettre sur ces statues-là où on parle de là où le passage de Genèse 6 tire son origine, quoi. Donc voilà. Et puis je parlais sur le Saint-Esprit qui serait, selon mon entendement, le côté femelle, en fait, de la divinité, en fait. La Shekinah, en fait. C'est le côté femelle de la divinité, quoi. Donc, la mère, en fait. La mère qui, là, on parle de non, ton père et ta mère. Donc, la mère qui régit toute la création, tout l'univers. Donc, le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui est venu, en fait, que le Père a envoyé au nom du Fils. Donc, le Saint-Esprit, là, qui est là pour régir tout, quoi. En fait, c'est ça. Bonsoir, mon frère Yannick Moudimou, la choc. Donc voilà en fait ce que je pouvais dire par rapport au sujet qui ont fait débat, tout ça. Donc s'il a des questions à poser par rapport à tout ce que j'ai dit ou bien par rapport à un statut que j'ai dit et puis ça prêtait à confusion, je suis là pour répondre à des questions. En fait c'est un libre échange, questions-réponses. Donc voilà, donc je suis disposé à recevoir vos questions, voilà quoi, si je peux répondre. Donc, merci. S'il y a des questions, je vous écoute. Des questions. J'attends des questions, s'il n'y en a pas. Nous allons clore. Bon, comme il n'y a pas de questions, je pense que j'ai éclairé ces deux statuts qui prêtaient un peu à confusion sur la repentance de Dieu et sur le Saint-Esprit. Donc, merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir, si Dieu le veut, prochainement avec d'autres lives. Puis, merci beaucoup. Bye.